Un seul mot d'ordre ici aujourd'hui, savourer, partager, goûter, 37 ans que ça dure et DJ Javel s'évertue à perpétuer cette belle occasion de découvrir, redécouvrir les saveurs authentiques de nos régions. C'est parti pour le Festival des vins et de la gastronomie à Ligny-en-Belin. Suivez-moi. Donc nous voici arrivés à Ligny-en-Belin pour le Festival des vins et de la gastronomie. Je suis avec Didier Javel. Ça va bien Didier? Ça va bien Amanda, merci. Alors on est encore sur un énorme dispositif. Oui. Combien de personnes travaillent sur... Alors sur toute la semaine de préparation et jusqu'au démontage, nous sommes 95 bénévoles. On salue hein. Qu'on salue et que je remercie de leur participation, parce que sans eux, effectivement, on ne pourrait rien faire, mais des fidèles, quoi. Voilà. Formidable. Alors on est sur la combienième édition? C'est la 37e édition en 38 ans, parce que 2021, comme partout. Ami Covid. Voilà, tout à fait. Ça nous a perturbé un peu. Non, mais 37e édition qui est d'ores et déjà, je pense, réussie, puisque en termes d'entrée, on va frôler les 10 000 entrées, comme on avait prévu. Magnifique, on est content. Didier, est-ce qu'on peut dire que vous avez vu des générations se succéder sur ce salon? Ah oui, on a plusieurs exposants qui viennent depuis le départ, c'est-à-dire en 1985. Et donc je pense qu'il en reste 3 ou 4 qui sont là depuis le début, parce que ça a commencé vraiment d'une façon un peu confidentielle. Il y avait 15 exposants au total au départ. Et il y a des fidèles qui sont là depuis le début. Hein. Donc, ça représente plusieurs générations, parce qu'il y avait les parents, les grands-parents, et maintenant c'est les enfants qui sont là. Est-ce qu'on peut dire que ce qui fait la longévité de cet événement, c'est aussi le fait que peut-être ça représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires chaque année quand ils viennent sur ce salon? Oui, j'ai plusieurs producteurs qui me disent que c'est leur plus beau salon qu'ils font sur l'année. Donc ça nous met du baume au cœur, on est content et puis tant mieux pour eux, quoi. C'est fabuleux parce que c'est un vrai tour de France de la gastronomie et des vins. Il y a même du whisky, enfin il y a vraiment, on trouve de tout. Hein. On trouve de tout, mais que des produits français. C'est-à-dire que gastro et vin, c'est 100% français. Vin, que des producteurs. Gastronomie, bon, ça représente des régions, mais françaises. Donc, Ça fait peut-être aussi partie du succès de ce salon, c'est le fait qu'il y a un contact direct justement avec nos producteurs et nos artisans. Oui, c'est ça. En fait, il y a un échange qui se fait entre les clients et les artisans exposants. Et c'est un peu notre ADN au niveau de l'expo, hein, du salon, c'est d'avoir vraiment des producteurs qui savent parler de leurs produits. Alors justement, il paraît qu'il y a des petits nouveaux cette année, moi j'ai bien envie d'aller les voir. Hein. Ok, on y va. C'est parti. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour Corinne. Enchantée Corinne. Alors vous êtes les petits nouveaux de ce festival de la gastronomie et du vin, la fée confiture. Oui, on est les petits nouveaux et voilà, on travaille avec mon époux, on est à deux sur l'entreprise. Alors expliquez-nous un petit peu, vous venez d'où? Alors, on habite à Savigny-l'Évêque et depuis 1 an, notre atelier est à Bonnétable. Et donc, on est artisan confiturier et on cherche à mettre en valeur notre terroir. Donc, on travaille exclusivement avec des fruits français qui sont quasiment tous de la Sarthe, parce qu'on travaille avec tout un réseau de producteurs et de particuliers pour valoriser les surplus de leur jardin. Et on a décidé de travailler avec du sucre de canne bio pour limiter les allergènes et tout ce qui est allergie alimentaire. Voilà. Fantastique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme parfum? Qu'est-ce qu'on trouve? Parce que j'imagine que c'est des confitures un peu spéciales. Alors, on aime faire plaisir à tout le monde. Donc, on a une 40aine de parfums. Et on fait aussi bien des choses très basiques comme de l'abricot, comme de la fraise, de la framboise. Et on va faire des choses très originales comme du coin gingembre, de la mandarine baie de Jamaïque. Baie de Jamaïque, on trouve pas ça chez nous en Sarthe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, non. Alors là, on travaille avec des amis qui sont sourceurs d'épices. C'est Icori. Donc, ils vont sourcer leurs épices au Mexique. Et un jour, ils nous ont dit, tiens, on a la baie de Jamaïque, teste, fais quelque chose. Et comme on travaille aussi des fois avec les invendus alimentaires, on a eu de la mandarine et on a eu un coup de cœur. Et voilà, on a fait cette mandarine baie de Jamaïque. Alors comment vous travaillez? Expliquez-nous un petit peu. Donc vous expliquez que vous avez votre atelier. Donc oui. Ça se passe comment pour... Alors, nous, une journée type, il n'y en a pas parce que ça change tout le temps. Mais généralement, on travaille à l'ancienne, donc dans des bassines en cuivre. On a une lignée de 4 feux et voilà, toute la journée, elles vont tourner en continu. Donc moi, je suis derrière mes bassines, je tourne. Et quand c'est la mise en pot, on travaille à deux avec Fabien. Je verse, il ferme, il retourne. Et voilà, ça s'enchaîne comme ça toute la journée. Fantastique. Donc si on veut vous trouver, on vous trouve où?
Alors, vous nous trouvez à Bonne-Étape directement à notre atelier, mais vaut mieux nous passer un petit coup de fil parce que voilà, on est un peu des saltimbanques de la confiture, donc on bouge beaucoup, voilà. Et puis sinon, après, on est sur les marchés, les salons, les foires, un petit peu partout en Sarthe. En tout cas, ça donne envie, hein. Moi, franchement, j'ai vu qu'il y a une dame qui était venue goûter de la confiture au kiwi, c'est ça? Oui, de la confiture au kiwi et on a plein de kiwis en Sarthe, malgré qu'on puisse penser que c'est un fruit exotique, mais non. Il y a un microclimat sur la Sarthe, hein. Pas forcément. La France, je crois que c'est le deuxième producteur de kiwis au monde. On a des très belles productions Bretagne-Pyrénées, mais on en a quelques-unes aussi en Sarthe. Et voilà, on peut faire des choses hyper sympas. Et comme on aime travailler le fruit jusqu'au bout, les tout petits kiwis, on les prend aussi et on en fait de la gelée de kiwi aux épices douces. Formidable, c'est fantastique. Mais écoutez, merci beaucoup, et bravo. Merci beaucoup. Et ça donne envie, hein, vraiment. Je pense que je vais peut-être repartir avec un pot. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Tony Marcantin. Enchanté. Alors vous faites du café. C'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à faire du café. Comme ça, tout simplement. Il y avait une boutique rue Nationale, et je suis allé visiter, j'ai racheté. Voilà. C'était à vendre, bien évidemment. Ah bon? Vous n'avez pas piqué le... Vous êtes pas... Alors combien de types de café on trouve sur votre stand? Là, on en a 17, 18 et en boutique, on monte jusqu'à 23. Je ne les ai pas tous ramenés ici. Alors vous sélectionnez les variétés de quelle manière? Un grossiste, principalement. Et ensuite, on fait venir un café. Là, on a fait venir un café du Myanmar. On fait venir un café d'exception tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Pour faire découvrir aux gens des nouveaux cafés. Alors est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimez parce qu'il a un goût particulier, une saveur particulière? On aime bien le Brésil et le Colombie, principalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts, ils sont plus... Plus fort, des notes de pain grillé cacao, des notes parfumées, une légère acidité. Voilà, il y a tout un ensemble qui fait que... Par exemple, donnez, je sais pas, par exemple celui-ci, c'est le palais. Alors le palais, justement, hein, le palais du café. Donc... Le palais, donc c'est le café de la boutique, c'est un assemblage de 4 origines, Brésil, Éthiopie, Guatemala, Colombie. Café moyennement corsé, mais très équilibré. Voilà. Alors, par exemple, si moi j'ai envie de boire du café, j'aime le café, mais bon, le café on dit que c'est un peu excitant, que j'ai envie d'en boire un le soir, vous me conseilleriez lequel? Principalement un café d'Éthiopie, parce qu'ils sont moins chargés en caféine. Après, on a un excellent décaféiné, qui est décaféiné à l'eau. Donc en fait, ça va être tout le bon goût du café, mais sans la caféine. Voilà. Très bien. Et un pour le matin? C'est propre à chacun, selon les goûts de chacun. On peut faire du palais, on peut faire du mélange mocha qui est un café d'Éthiopie, on peut faire du Brésil, parce qu'il va être un peu plus corsé. Il y a des gens qui vont préférer des cafés corsés, d'autres des cafés plus doux, moins agressifs. On s'adapte à chaque clientèle, quoi. Et alors on est sur une gamme de prix d'à peu près combien? Ça va de 5 € le paquet jusqu'à 9 € pour des pures origines comme du Cuba par exemple. Bon, c'est super, hein. En tout cas ça donne envie. Merci. Merci beaucoup. Ah non, et on vous trouve où alors du coup? 17 rue Nationale au Mans. Super, merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Pardon? Quel est votre petit nom? Ah, Gérard. Enchanté Gérard. Alors vous faites partie des gens qui sont là depuis le départ. Tout à fait, oui. Je crois la deuxième année du salon de Lény-en-Belin. Vous avez un joli petit accent chantant. D'où venez-vous? Ah, ça s'entend. C'est tout seul, ça s'entend tout seul, quoi. C'est du Midi, de la Provence. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous aviez eu envie de venir dans ce salon? Oh là là, ça alors, c'est un copain vigneron qui m'a invité à venir ici, dès les premières années, voire la seconde année, je crois. Hein? Et puis, d'une année à l'autre, on a commencé à avoir une bonne clientèle, on a persévéré, au point que ça fait plus de 30 ans que nous venons ici. Et alors, est-ce qu'on peut dire que ça fait une bonne partie de votre chiffre d'affaires dans l'année, ce salon? Oh, ben ce salon, cumulé à d'autres salons que nous faisons de part et d'autre en France, oui. Et puis si nous venons, c'est que c'est très intéressant. Et vous avez vu... Il y a une clientèle fidèle, voilà. Ça c'est important. Et vous avez vu une évolution, vous, par rapport à ce salon depuis ces 30 années? Ah oui, bien entendu. Hein, au niveau des ventes, au niveau de la fréquentation du salon qui n'a cessé que de croître, voilà, oui, d'une année à l'autre. Et puis maintenant, c'est devenu... Avant, le salon n'ouvrait pas le vendredi, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, on fait le vendredi complet. Et il y a beaucoup de gens, les acheteurs viennent le vendredi, le samedi. Après, le dimanche, c'est pas pareil. Il y a quand même des acheteurs, mais il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir. Justement, parlons de découverte, vous venez de la Provence. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous comme vin? Moi, je vous propose toute une gamme de Côtes-du-Rhône, blanc et rouge.
de l'appellation Kéran ainsi que de l'appellation Châteauneuf du Pape, blanc et rouge. Alors, ce sont des vins qui se consomment avec quel type de mets? Oh, disons que les blancs, des blancs apéritifs, poissons. Pour les rouges, c'est des vins de repas, de viande rouge, de gibier surtout, et de fromage. Et alors, vous disiez que vous étiez le joker aujourd'hui? Ah oui, parce que mes enfants sont partis à l'étranger pour promouvoir nos produits. Et aujourd'hui, ils ont fait appel au joker, au papa, quoi. Voilà. Donc en plus, ça se passe vraiment, c'est familial, c'est de vous transmettez voilà, de génération en génération. On travaille en famille, hein. Voilà, avec mes 2 enfants. Bah, formidable. Ils s'appellent comment vos enfants? Eric et Véronica, mais ils sont connus ici quand même, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils viennent. Bah, alors fais des gros bisous. Ah ben bien entendu. Bon bah c'est formidable en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors Didier, on évoquait les bénévoles tout à l'heure, 95 au global. 95, oui, et pas mal sur les parkings et pour guider les gens qui arrivent, parce que le problème c'est le stationnement chez nous. Et donc on a des bénévoles Qui sont des fidèles au poste. fidèles au poste, un ancien qui est là, qui guide les voitures. Il a des jolis favoris, alors je vais aller juste aller lui faire un petit... Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Dominique. J'adore votre moustache, Oui, Dominique. oui. Alors ça fait combien de temps que vous faites ça, vous? Très peu de temps, 4-5 ans. Ah, et c'est bien, vous êtes content d'être là? Oui, et puis on a un super président, alors ça, donc, c'est très bien comme ça, quoi. non, mais non, on s'amuse bien, là. On est entre copains, on a une bonne ambiance. Et puis bon, bah, c'est sympa, quoi. Et puis on mange, on... Ouais. Ouais, Dominique, j'ai l'œil. Hein, ouais. Merci Dominique. Bon, Didier, des petites choses à nous annoncer avant qu'on se quitte? Donc l'année prochaine, le 1er, 2 et 3 mars. Génial. Le 4 déjà, on se projette. Bah oui, bah il faut. Là, il y a succès absolu, plein d'entrées. Donc l'année prochaine, on fera encore mieux, n'est-ce pas Didier? Exact, à l'année prochaine. Génial. Bon, ben nous, on file à Mulsanne maintenant. Ok, bah, bonne journée. Merci.